Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo qui va parler de mon emménagement en Suisse et plus particulièrement de comment trouver un job en Suisse. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de comment trouver un logement en Suisse et croyez-moi, c'est très compliqué. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Depuis que ma vidéo sur mon emménagement en Suisse est sortie, j'ai reçu plusieurs messages privés sur Instagram de personnes qui me demandent comment j'ai réussi à trouver un emploi en Suisse. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler de mon expérience personnelle, comment j'ai trouvé un travail en Suisse et ensuite je vais vous donner plusieurs conseils plus généraux sur comment réussir à trouver un emploi en Suisse. Donc bien sûr, je parle ici de trouver un job en Suisse, mais ça comprend aussi le fait de trouver un stage en Suisse puisque vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous parler de deux de mes expériences. Une expérience de CDI en Suisse et mon expérience récente de stage. Et on commence tout de suite après le générique. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué les raisons de mon emménagement en Suisse. Donc j'ai choisi de suivre mon compagnon qui est de nationalité suisse et donc j'ai choisi de m'installer avec lui en Suisse. Et c'est donc pour ça qu'on a commencé à chercher du travail dans deux grandes villes suisses qui sont Genève et Lausanne. Personnellement, je préférais largement trouver du travail à Lausanne, même s'il y a beaucoup plus, je pense, d'offres d'emploi à Genève. Pourquoi Lausanne? Tout simplement parce que je connaissais déjà plusieurs personnes là-bas, donc c'était plus facile pour moi d'arriver dans une ville que je ne connaissais pas mais avec des personnes que je connaissais. En commençant nos recherches, on avait pas mal peur que chacun trouve un job dans une ville différente, donc l'un trouve un job à Genève et l'autre à Lausanne, donc c'est vrai que ça aurait été plutôt contraignant. J'ai commencé mes recherches d'emploi en février 2021 pour un job que j'espérais obtenir en septembre 2021. Donc si je vous donne ces dates-là, c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut vous y prendre en avance. Et surtout si vous postulez dans des domaines qui sont assez fermés ou moins connus ou oui, assez plus difficiles d'accès. Et personnellement, je cherchais un emploi dans l'édition, donc vraiment un milieu oui, plutôt fermé. Et il faut aussi savoir que lorsque vous entrez dans le monde du travail, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un stage. Beaucoup de jeunes diplômés obtiennent tout de suite un emploi CDI parce que en Suisse il y a beaucoup de formations qui sont très professionnalisantes et qui sont tout de suite vraiment axées dans la pratique. Il y a notamment les CFC qui sont des formations qu'on pourrait comparer en France avec un mélange de CAP, BTS, mais d'un niveau d'études peut-être un peu plus haut. Donc c'est vrai que si en France, faire un stage quand on commence à travailler, c'est très systématique, en Suisse ça l'est un peu moins, ou en tout cas ça dépend vraiment des formations que vous faites. Aussi, un point important, et là c'est vraiment spécifique à ceux qui voudraient trouver un travail en Suisse dans l'édition, il n'existe pas de formation pour devenir éditeur en Suisse et il n'y a pas de master édition. Donc je savais que lorsque je postulais, ce n'était pas un problème que je n'ai pas de master édition. Et la plupart du temps, en fait, les personnes qui débutent dans l'édition ont fait une formation plutôt dans les lettres et commencent tout de suite par un stage qui va leur permettre d'apprendre le métier. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer des candidatures pour un emploi, un CDI, à toutes les maisons d'édition que je trouvais sur Lausanne. C'est vrai que j'aurais peut-être dû à ce moment-là commencer par postuler autant pour Lausanne que pour Genève pour optimiser mes chances. À ce moment-là, je voulais vraiment trouver un emploi à Lausanne, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Mais je vais vous en parler plus précisément dans mes conseils dans une deuxième partie de cette vidéo. Donc pendant environ 2 mois qui ont suivi ces candidatures, j'ai reçu que des réponses négatives. Souvent c'était parce que ces maisons d'édition-là étaient trop petite, donc elle n'avait pas de poste à m'offrir et aucune de ces maisons-là n'a mentionné le fait que je devrais passer par un stage. Si vous postulez et que vous arrivez vraiment, vous avez un peu un coup de chance, que vous arrivez au bon moment et qu'il y a un poste qui se libère, peut-être que vous pouvez être pris directement pour un CDI. Ensuite, je suis donc passée par une autre stratégie, donc là on était, je crois, courant juin, qui a été de passer des appels téléphoniques. Donc là, j'ai vraiment appelé toutes les maisons d'édition que je pouvais trouver sur Lausanne, même les plus petites maisons d'édition, et ça a même
même donné des anecdotes assez drôles, puisque j'ai même appelé des personnes qui se demandaient comment est-ce que j'avais trouvé leur numéro. Donc pour vous dire, j'ai vraiment appelé tout le monde. Donc ma technique quand j'appelais ces maisons d'édition, c'était tout simplement de préciser que j'avais déjà postulé pour un emploi chez eux, et s'ils me répondaient qu'ils n'avaient pas de poste à pourvoir, je demandais si un stage était possible chez eux. C'est comme ça que j'ai finalement obtenu une semi-réponse positive pour une maison d'édition. Donc là c'était une petite maison d'édition sur Lausanne qui prenait pas mal de stagiaires, mais qui avait besoin de stagiaires seulement en novembre et pas à 100%, donc c'était beaucoup moins payé et ils n'avaient pas de place avant novembre, et donc j'ai demandé à ce qu'on me mette sur la liste d'attente des stagiaires, et entre temps j'ai continué mes recherches et finalement je suis tombée sur une maison d'édition qui, quand je les ai appelés, m'ont dit qu'ils n'avaient pas de poste à pourvoir, mais j'ai vraiment insisté et j'ai dit que voilà, j'ai laissé mes coordonnées et j'ai dit que si jamais ils avaient une offre de stage, j'étais vraiment intéressée pour rentrer dans leur entreprise. Et il se trouve que quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse par mail négative. Donc c'était une réponse qui me disait que leur profil, mon profil les intéressait, mais qu'ils n'avaient pas de poste pour moi. Mais au final, la chance, si on veut, a fait que quelques semaines plus tard, on m'a recontacté pour me dire qu'un poste venait de se libérer et que je pouvais venir passer un entretien chez eux. Aussi quelque chose qui a peut-être permis que mes coordonnées restent dans les mails que j'envoyais, c'est que quand j'ai appelé cette maison d'édition là, j'ai obtenu le mail d'une personne qui travaillait dans cette maison d'édition là et non pas le mail général sur lequel tout le monde envoyait ses candidatures. Et donc ça a peut-être permis aussi que mon mail soit plus visible et qu'il reste plus longtemps dans les bases de données. Et il faut savoir que juste avant que je reçoive cette demande d'entretien, j'avais commencé enfin à postuler pour des maisons d'édition sur Genève. Et il faut savoir que là, bien sûr, j'avais beaucoup plus de réponses favorables pour des stages, j'avais beaucoup plus de personnes qui me répondaient que oui, en effet, il y avait des stages possibles. Par contre, c'était souvent très peu payé, seulement quelques centaines d'euros par mois, ce qui ne permet pas du tout de vivre en Suisse, surtout dans des grandes villes comme Genève. Donc pour rappel, un loyer en Suisse, même un simple studio, vous en avez peut-être pour autour de 1000 francs par mois. Combien ? Donc un salaire de stagiaire comme ce qu'on me proposait, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Donc courant août, je vais passer cet entretien dans cette maison d'édition sur Lausanne et je suis prise pour quelques jours d'essai. Et finalement, on me dit que je peux commencer un stage à partir de décembre pour une période d'1 an et donc un stage rémunéré. Donc voilà. Par contre, le problème, c'est qu'on m'offre un stage pour décembre, mais entre-temps, il faut que je trouve un autre emploi. Donc je commence à postuler pour des petits jobs comme serveuse ou vendeuse. Et j'envoie notamment une candidature spontanée pour travailler comme vendeuse dans une sorte de librairie d'une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom. Et là, ça se fait vraiment très rapidement et j'étais vraiment étonnée de la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. Et c'est vrai que je pense que par rapport à la France, les délais ont été vraiment très rapides et très courts. C'est-à-dire que j'ai envoyé ma candidature, donc qui était même spontanée, je ne répondais à aucune offre d'emploi. J'ai envoyé ma candidature un jour donné et le lendemain, j'ai eu un appel de l'entreprise pour passer un entretien que j'ai passé la semaine suivante et j'ai été prise en CDI directement pour commencer 2 semaines après. Malheureusement, cette expérience-là a été très difficile et ne s'est vraiment pas bien passée, donc je ne suis pas restée beaucoup dans cette entreprise et finalement j'ai choisi de démissionner et d'attendre patiemment mon stage. Donc actuellement je suis en stage dans une maison d'édition sur Lausanne depuis le 1er décembre. Donc si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement d'une maison d'édition et le métier d'éditeur, je serais très heureuse de répondre à vos questions, donc vous pouvez les laisser en commentaire sous cette vidéo ou bien m'écrire tout simplement des DM sur mon compte Instagram. Je serais très heureuse d'y répondre. Maintenant, passons à mes conseils pour trouver un job en Suisse. Donc mon premier conseil, ce serait de ne pas faire comme moi et de ne pas vous cantonner à une seule ville qui vous plaît, mais vraiment d'essayer d'élargir votre champ de candidature et de postuler dans plein de grandes villes
ville si jamais vous voulez travailler en ville, parce que tout simplement les villes en Suisse sont très bien desservies. Vous avez le train qui fonctionne très bien, les trajets en train sont très faciles bien qu'il y ait un coût, donc ça c'est sûr que c'est un budget à prendre en compte, mais je pense que c'est vraiment bien de suivre ce conseil parce que ça vous permet vraiment d'obtenir un emploi peut-être plus facilement, puisque vous ne restez pas fixé sur une seule ville et que peut-être vous allez trouver l'emploi de vos rêves dans la ville d'à côté que vous n'aviez pas du tout pensé pour vos projets futurs. Un autre conseil, c'est tout simplement de vous y prendre le plus en avance possible, parce que lorsque vous voyez le temps que j'ai mis avant de trouver l'emploi qui me convenait, ça m'a quand même pris plus de 6 mois avant de trouver quelque chose. Et si pour des jobs assez simples d'accès comme vendeuse ou serveuse, vous allez être pris très rapidement, pour d'autres jobs qui vous intéressent peut-être plus ou bien qui sont plus centrés sur vos intérêts, je vous conseille vraiment de vous y prendre le plus en avance possible. Ça vous permet aussi d'avoir le temps de relancer l'entreprise et ça vous permet aussi de regarder régulièrement les nouvelles annonces parce que ça va très vite. Autre chose que je vous conseille, c'est de passer par une agence d'intérim. Il y a beaucoup de Français frontaliers ou pas qui utilisent des agences d'intérim pour être employés en Suisse et ça marche très bien, donc c'est quelque chose que je vous conseille. Je vous conseille aussi de chercher sur certains sites qui proposent des offres d'emploi, donc je vais vous en mettre une liste en description. Aussi, n'hésitez surtout pas à envoyer des candidatures spontanées. Dans mon cas, c'est quelque chose qui a très bien marché, donc n'hésitez pas à proposer vos services, à relancer des entreprises. Souvent, ça peut très bien marcher. Et si vous cherchez vraiment une expérience de stage, sachez que c'est beaucoup plus facile d'accès et que c'est plus facilement rémunéré qu'en France. Un autre de mes conseils lorsque vous arrivez en Suisse, ce serait de chercher dans des domaines qui s'éloignent de votre centre d'intérêt premier, puisque vraiment la grande difficulté pour vous, ça va être de vous installer en Suisse, d'arriver, de faire toutes les démarches administratives et d'obtenir ce fameux permis de séjour qui va vous permettre de travailler en Suisse. Donc ce que je vous conseille lorsque vous arrivez et que vous ne connaissez personne en Suisse, ça va être vraiment de commencer par faire des petits jobs comme ce que je vous expliquais juste avant, vendeur ou serveur ou autre, et qui vont vous permettre d'économiser un peu et de prendre le temps de vous installer et de faire toutes ces démarches qui vont vous permettre ensuite de trouver peut-être un job plus axé sur vos centres d'intérêt. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo qui parle des démarches administratives en Suisse, donc si c'est quelque chose qui vous plairait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour vos démarches pour arriver en Suisse et pour trouver un travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!